Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, une nouvelle belle séance avec 0,72% au compteur. On continue d'être porté par le rebond technique, Jusqu'où, on n'en sait rien, mais on arrive progressivement vers les zones dangereuses, on y reviendra un petit peu plus tard. La première chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fait que nous sommes à la fin du mois quasiment et on est vraiment à deux doigts de préserver ce support mensuel des 65,20, 63,81. C'est à la fin du mois que l'on juge de la résistance ou de la faiblesse des supports. Et regardez en données mensuelles, pour l'instant, sauf retournement de dernière minute, il semble bien qu'on soit sur le point, une fois de plus, pour la quatrième fois consécutive, de préserver ce support mensuel de 65,20, 63,80 et ce qui paraissait comme terrible, à savoir les bougies en dessous de ce support mensuel, ne sont finalement que de longues mèches pour l'instant, ce qui est au contraire assez favorable puisque ça traduit en fait la chasse aux bonnes affaires. En tout cas, on verra, mais c'est parti plutôt pas trop mal. À noter également que l'on avait tracé une résistance oblique ici. On avait discuté de la manière dont il fallait les tracer. Je vous invite à regarder les vidéos de la semaine dernière. Et là, même dans sa façon la plus conservatrice de tracer l'oblique, c'est en prenant les extrêmes, eh bien, on arrive à passer au-dessus. Il faut une bougie de confirmation pour les orthodoxes. Pour d'autres, il n'en faut pas, mais en tout cas, on va dire que c'est pas mal. Quand il y a des volumes qui sont également au rendez-vous, c'est toujours mieux. Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les volumes sont relativement timides, puisqu'on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 10, je dis 10, on peut faire en 10, 20, 30, ce qu'on voulait, mais en tout cas, on n'est pas sur un régime de volume très convaincant pour l'instant. Il ne faut pas non plus se voiler la face, mais on va dire que c'est mieux que rien. Surtout que cela s'est fait avec un gap. Alors les gaps, quand il y a des gaps comme ça sur des moments cruciaux, ça renforce la légitimité de ce qui vient de se passer. Et nous avons effectivement ici un gap. Alors quel gap? S'il s'agit d'un gap de continuation, on prend la distance parcourue avant le gap, on reporte par-delà le gap. Ça vous donne un objectif extrêmement flatteur. Bon, aller chercher la résistance, c'est absolument pas impossible, mais ça veut dire simplement qu'il va falloir s'enfoncer dans la résistance hebdomadaire et dans la résistance journalière pour aller le rallier. On verra comment ça se traite un petit peu plus tard. S'il s'agit d'un gap commun, ce qui n'est absolument pas impossible compte tenu du fait que nous soyons dans une large zone de congestion, finalement ce n'est que le cinquième gap qui est ouvert et clos quasiment dans les 2 jours qui suivent. Et bien dans ce cas, on le combera très rapidement et ça se trade aussi, on verra comment un petit peu plus tard. Regardez également les éléments de chandelier japonais. Alors, le chandelier japonais du jour, il est pas méchant, il est pas défavorable, mais c'est pas un superbe chandelier japonais puisque malgré la progression de 0,7%, on termine plutôt à la moitié au niveau médian du chandelier. C'est pas mal, on va dire, c'est pas génial. La bougie Aikinashi est quand même plus convaincante puisque vous avez une vraie bougie haussière, long corps, pas de mèche basse, petite mèche haute, ça veut dire que la hausse est sans doute pas terminée statistiquement. J'aimerais surtout attirer votre regard sur le 3-line break qui, une fois de plus, a magnifiquement fonctionné. Vous comprenez pourquoi vous avez besoin du 3-line break. Vous avez vraiment une forte chance de pouvoir anticiper la suite avec le freelance. Vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo dans les commentaires pour aller savoir comment ça fonctionne, mais vous comprenez pourquoi je suis un petit peu obsédé par les freelance break alors que c'est quand même un indicateur assez confidentiel. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont surtout les indicateurs techniques. Je vais vous montrer pourquoi. Pour l'instant, on voit la moyenne mobile à cette période, elle est toujours, on va dire, sans vraie orientation parce que ça monte et ça descend. Mais là, ça fait quand même 2 séances de suite que ça monte. On est au-dessus d'une tendance immédiate sur et haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est plutôt plate, même si elle monte un peu sur la dernière séance, mais c'est pas significatif. Donc c'est plutôt neutre à haussier. Attention, croisement M7, M20 faible, on a déjà parlé, ça augmente les chances de throwback, c'est-à-dire de retour sur la M20. La moyenne mobile à 50 jours, elle est plate, la tendance de fond est neutre. Par contre, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes. On est vraiment en train de la frôler. Alors, ça c'est déjà produit ici, ça c'est déjà produit là, ok, donc il ne faut pas non plus s'emballer, mais normalement c'est le juge de paix entre tendance haussière et tendance baissière de long terme, et quand des vagues immenses de hausse apparaissent, c'est toujours, on va dire, corroboré par la cassure de la moyenne mobile à 200 jours. Donc oui, des faux signaux, il y en a beaucoup, mais de notre côté, tous les grands mouvements sont actés par le franchissement et la clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Alors, attention, la moyenne mobile à 200 jours est loin, c'est bien la moyenne mobile à 200 jours exponentielle qui est proche.
On en parlera demain si la cassure a lieu. Alors, les bandes de Bollinger sont en opposition maintenant, hein, et ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer un indicateur technique qui est exotique, que je considère comme exotique tant il est peu usité, mais que j'aime beaucoup. C'est courbe Kopok, comme vous le savez si vous êtes des habitués, hein, c'est simple, hein, ça donne que des signaux haussiers, hein, pas de signaux baissiers. Le signal haussier, c'est quand on passe au-dessus de 0. Alors, ce qui se passe, c'est que on va le voir, hein, c'est pas pas extrêmement fiable, mais quand ça l'est vraiment. Et c'est ça qui m'intéresse, ces courbes Kopok, parce que ça va absorber beaucoup de trades perdants grâce aux objectifs aussi qui peuvent être fixés. Clairement, voilà le test que j'ai préparé pour vous. On achète lorsque je vais prendre un exemple qui a fonctionné, c'est plus facile pour débuter. Voilà, ici. On achète lorsque courbe Kopok devient positif, on met, donc c'était sur cette bougie ici, et une fois qu'on a acheté, on vise au moins une fois le risque. Alors le risque, c'est la différence entre le niveau où on est entré et le plus bas du cycle baissier du Kopok. Alors, le cycle baissier du Kopok, le plus bas, il était là, ça veut dire 4,99. Est-ce qu'on a fait au moins 4,99 à la hausse? Oui, on a fait 5,42. Donc on a fait une fois, on a gagné une fois le risque pris, mais pas deux fois, c'est le sens du pouce vers le bas. Là, c'est carrément très mauvais, puisqu'on a fait ni une ni deux, je vous montre, hein, puisque on est rentré sur cette bougie-là, qui s'avère être un faux signal. Il ne fallait absolument pas faire 3,67 vers le bas, enfin non, il fallait absolument pas faire 3,67, il fallait faire plus 3,67, voire 2 fois 3,67, ça n'a pas été le cas, on a été déclenché sur le stop de protection ici, donc vous avez deux pouces vers le bas, mais voilà un exemple où ça a fonctionné parfaitement, puisque le signal a été donné sur cette bougie. Comme vous pouvez le voir, il ne fallait pas faire 5,49, il fallait faire plus 5,49 vers le haut, voire 2 fois 5,49. Oui, on a fait 20, on a 30%, etc. Donc c'est bon. Alors maintenant, il y a deux occurrences ici qui n'ont pas été pour l'instant comptabilisées parce qu'on n'en connaît pas l'issue. On est rentré ici et comme vous pouvez le voir, si on prend le stop de protection qui est à 13,56, ben on a un effet plus 13,56, moins 13,56, donc c'est toujours en cours. Allez, on déroule parce que c'est simple. On va simplement regarder le premier pouce, hein, donc avec un objectif égal à une fois le risque. Donc échec, 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès. 3 échecs, 2 succès, 2 échecs, 4 succès, 1, 2, 3, 4 échecs, 1 succès, 3 échecs, 1 succès, 1 échec, 3 succès, 1 échec. Et vous voyez, ça fonctionne, on va dire, modérément, puisque sur les 32 occurrences que j'ai relevées pour vous, on arrive à 17 succès, 15 échecs, autrement dit 53% de succès, 47% d'échecs. Si on avait pris 1000 euros par risque, on aurait gagné 17 fois 1000 euros, 17 000, on aurait perdu 15 fois 1000, 15 000, autrement dit un petit gain de 2000 pour ne pas dire pas grand chose. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, avec Kopok, c'est que lorsque ça donne des signaux, ça donne très souvent de très bons signaux. Et si on vise deux fois l'objectif par rapport au risque, eh bien on arrive à un taux de réussite de uniquement 44% pour 56% d'échecs, puisque ça marche 14 fois, ça échoue 18 fois. Mais comme on gagne deux fois ce qu'on a risqué, à savoir 14 fois 2000, 28 000 et qu'on a perdu que 1000, 18 fois 1000, ça fait plus 10 000. Autrement dit, on a tort souvent. 44%, des fois on a raison, 56% on a tort, mais si on s'accroche et qu'on vise et qu'on est ambitieux à savoir deux fois le risque, eh bien c'est quelque chose qui est pas mal du tout. Première parenthèse, ça ne vaut rien ce que j'ai dit parce que c'est simplement donné à titre de partage, on ne tire pas des statistiques ni des règles sur uniquement 32 occurrences, encore une fois c'est à titre de partage, je vous invite vraiment à travailler comme moi si vous n'avez pas de méthode. 2, ça montre bien que si vous n'avez pas pour objectif d'avoir raison, mais que vous avez pour objectif de gagner de l'argent, eh bien ce genre de stratégie peut fonctionner, hein. Donc là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, hein, 56% d'échecs, c'est que vous allez avoir tort souvent, hein, et surtout vous allez avoir tort d'affilée souvent. Mais quand ça fonctionne, eh bien ça compense. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on est à l'aune d'une progression très importante. On verra ça plus tard dans les trades. Eh bien, l'Ishimoku, enfin, est plutôt en tendance neutre. Comme vous pouvez le voir, on est dans une situation où le nuage il est à plat, on est dans une situation où les cours sont dans le nuage, la lagging span est dans le nuage. Si les cours sortent du nuage et que la lagging span passe au-dessus de corps, ce sera un signal aussi. Ok, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Ce qui nous amène donc, on l'a dit, au trade du jour. Alors que peut-on faire? Si vous êtes haussier, vous pouvez trader ce que je viens d'expliquer. Si vous êtes baissier, vous pouvez trader. Moi je ne vois rien avant cette résistance hebdomadaire. J'en ai tellement parlé que vous devez en avoir marre, mais c'est dans cette zone-là, et en particulier sur cette zone-là, que les traders baissiers
qui ont sans doute donné de la voix. Donc spéculation à la baisse dans la zone orange ou grise, stop de protection au-dessus des précédents sommets, ratio gain-risque de moins 1 pour 1. Idéalement, vous devez avoir un signal donné par un des tests que l'on aura fait, et voilà comment on peut trader. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition 4 choses. L'analyse technique de l'or, parce que l'analyse technique de l'or montre actuellement une certaine faiblesse. Si vous pensez que l'inflation est là pour durer, vous voulez peut-être investir en or, vous avez la vidéo qui vous attend. 2, l'analyse technique et la grille d'intervention pour le très court terme, avec notamment les indices, l'euro-dollar, Bitcoin, etc. Ça vous attend également. Vous avez également la matrice de trading intraday pour la journée. Je vous rappelle que mon partenaire CIG, c'est le numéro 1 mondial du CFD, c'est aussi le numéro 1 en France naturellement pour les Turbo 24 et les CFD. Et l'investissement de long terme, vous voyez à quel point acheter simplement, entre guillemets, bêtement sur les zones d'accumulation rationnelle, ça peut être extrêmement efficace. Quant à moi, vous le savez, pour l'instant, mon trade, il est légèrement positif. J'y croyais même plus, puisque vous avez vécu en direct l'accumulation. Donc, c'était un tiers de risque ici, un tiers de risque là, un tiers de risque là. Effectivement, ici, ça a été ma plus grosse position, puisque le risque était réduit par rapport au fait de prendre plus cher. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. Je relève comme ce sont des trades discrétionnaires, je fais ce que je veux. Je n'ai pas à me tenir à la stratégie que j'ai élaborée au début, ce qui est pas mal dans mon cas, puisque je bascule, je mets mon stop de protection sur le SAR, c'est-à-dire que si le SAR il est touché, mon trade rentré en 3 fois sera déclenché, et ce sera la fin. Avec un peu d'espoir, ça sera quoi qu'il arrive un trade gagnant. On croise les doigts, à moins d'une baisse apocalyptique avec un gap. Bon, on verra. Pour l'instant, encore une fois, c'est pas important, c'est un trade parmi des centaines, même si ça occupe l'essentiel de la section trade depuis des semaines. Il faut bien comprendre que pour moi, c'est un trade parmi des centaines. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos et à demain pour la mise à jour.